Nous commençons avec notre premier modèle financier du livre, une offre d'attraction. Gagnez votre argent en retour. Cette offre est incroyablement séduisante et je commence par elle, car elle m'a rapporté plus d'argent que tout autre que je vais vous présenter. Plongeons-y, nous verrons comment je l'ai apprise, sa description, des exemples, les points importants et un résumé. Très bien, voici donc mon magnifique gribouillage qui illustre ce que c'est. J'étais donc dans ce mastermind pour salle de sport auquel je me suis inscrit avant même d'avoir une salle parce que je voulais apprendre le métier. Et il y avait ce gars, Danny. Il a dit qu'il avait un client qui avait d'abord refusé, puis avait dit, bon, je te paie 500 $ et tu peux m'entraîner en tête-à-tête. Et si je perds 9 kilos en 8 semaines, tu me rends l'argent, mais je te laisse utiliser, tu sais, mes photos. Et donc, tu vois, Danny s'est dit, eh bien, je préfère prendre l'argent que de ne pas le prendre. Alors, il a accepté le deal. Le gars a eu des résultats incroyables. Une fois que le gars a eu des résultats incroyables, il a fait de la pub avec les photos avant-après. Il a eu 13 clients de plus grâce à ça. Il en a parlé lors du mastermind. Nous l'avons essayé à la salle avec Sam en testant une version sur 6 semaines pour la raccourcir. C'était toujours du coaching individuel, de l'entraînement personnel. Et donc là, j'ai eu l'idée de, un, voir si on pouvait faire de la pub pour ça au lieu que ce soit juste un truc qu'on propose à nos clients. Et deux, et si on le faisait en grand groupe au lieu de l'entraînement personnel. Et donc, ces deux changements ont transformé ça de quelque chose de rentable en une véritable bombe nucléaire financière. Nous l'avons donc ensuite décliné en version gratuite et payante, avec des crédits remboursés et des garanties de remboursement, ce que je vais expliquer plus en détail. Très bien. Voilà comment je l'ai appris. Et ça avait été une itération. Je veux dire, c'était genre 1 an, 2 ans avant qu'on apprenne absolument tout ce que je vais vous partager en 8 ou 10 minutes. Donc maintenant, voilà comment je l'ai appris. Passons à la description. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Une offre, gagner votre argent en retour, fonctionne ainsi. Vous fixez un objectif à votre client, vous lui expliquez comment l'atteindre. S'il y parvient, il peut récupérer son argent ou un avoir. Il existe donc en quelque sorte 3 versions de cette offre. La première version, c'est simplement qu'ils parient sur le fait qu'ils vont obtenir des résultats. Ils parient qu'ils vont accomplir un certain ensemble d'actions, ou bien ils parient qu'ils vont faire une combinaison des deux. Voyons donc maintenant chacune d'entre elles. Pour la version basée sur les résultats, si le client obtient le résultat, il est remboursé. Par exemple, gagner X dollars par mois, obtenir Y de clients, perdre Z kilos, donc perdre 20 kilos. Vous pouvez vous priver de nourriture, ne participer à rien, et si vous perdez 20 kilos, vous récupérez votre argent, n'est-ce pas? En gros, ils parient sur leur capacité à atteindre l'objectif. La deuxième version les responsabilise sur la réalisation d'actions plutôt que sur l'obtention de résultats. Donc, peu importe les résultats qu'ils obtiennent, si le client fait ce que vous lui dites, alors il est éligible pour récupérer son argent. Par exemple, ils assistent à toutes les séances, appels, réunions. Ils enregistrent leur progrès, ils prennent des photos. Ils font les devoirs assignés. Ils parient sur leur capacité à suivre les instructions. C'est ça le pari. Ou alors vous faites les deux. Ils doivent à la fois suivre vos instructions et atteindre l'objectif. Maintenant, le problème avec les deux, c'est que bien souvent, un client n'a pas les compétences pour atteindre l'objectif. C'est pourquoi il peut être important de leur donner les instructions et de lier les deux ensemble afin de leur obtenir les meilleurs résultats possibles. Par ailleurs, vous voulez lier les actions que vous exigez d'eux pour qu'ils puissent prétendre au remboursement avec des actions qui remplissent 2 objectifs. Premièrement, qui font la promotion de votre entreprise, et deuxièmement, qui leur permettent d'obtenir les meilleurs résultats. Très bien. Donc, ce qui finit par se passer avec l'offre récupérer votre argent est que cela devient un processus d'intégration chorégraphié à fort flux de trésorerie. Donc, si vous intégrez actuellement des clients, vous n'êtes pas payé pour cela. C'est un coût pour votre entreprise. Je préfère en faire un générateur de revenus pour mon entreprise. Cela fonctionne même pour ceux qui ne viennent pas pour des offres gratuites. Cette offre marche très bien. Quand les gens venaient par recommandation, je proposais cette offre car les résultats étaient meilleurs. Ils étaient plus investis et c'était amusant. Nous avons eu de meilleurs résultats qu'avec tout autre programme. Beaucoup de gens pensent donc que nous avons gagné de l'argent sur ceux qui n'atteignaient pas l'objectif. C'est totalement faux. Les personnes qui n'atteignaient pas l'objectif ne voulaient pas devenir clientes. Nous avions un taux de réussite de 78% de personnes atteignant leur objectif. La magie, c'était encore une fois, je n'attendais pas la fin de leur programme de toute façon. Je leur proposais une montée en gamme après 3 semaines dans leur programme. Je leur disais, tu as déjà perdu 5 kilos, si tu en perds encore 4, seras-tu heureux toujours? Ils répondaient non. Et tu dis, d'accord, tu veux perdre 50 kilos, n'est-ce pas? Ils disent, oui, et moi je dis, d'accord, très bien. Donc tu comprends que ce n'est pas une question de ces 6 semaines. Ils répondent, oui. Je dis, parfait, alors pour moi tu as gagné le défi. Parce que tu comprends que c'est un changement de mode de vie, pas juste une perte de poids sur 6 semaines. J'ai juste utilisé ça pour te faire venir. Mais ce que je veux vraiment, c'est que tu fasses ce changement. Si ça te va, je veux prendre cet argent et te le rendre comme si tu avais déjà gagné.
Utilisons-le comme crédit pour ton objectif principal. On pourrait transformer l'objectif à court terme en objectif à long terme. Ce modèle particulier d'acquisition, cette offre, fonctionne bien avec les entreprises qui demandent beaucoup d'efforts aux clients pour réussir. Il y a aussi des entreprises où, par exemple, on travaille sur le toit d'une maison, la maison est réparée et il n'y a pas grand-chose à faire pour le client. Le modèle «gagnez votre argent en retour» ne s'applique pas ici. Si une entreprise requiert une action pour obtenir des résultats, comme dans les services ou certains logiciels d'entreprise, l'utilisateur doit s'intégrer. Ils doivent saisir leurs informations et mettre une photo de profil, n'importe laquelle. Ça marche. Les clients déposent de l'argent. S'ils font ce qu'il faut, obtiennent le résultat ou les deux, ils récupèrent leur argent en cash ou crédit magasin. Voilà comment ça marche. Voici donc simplement quelques exemples. Donc, si vous avez un centre de réadaptation, ce serait comme le programme se débarrasser de cette habitude en 28 jours. Insérez le mot. La suggestion. Participez à toutes les séances de rééducation, publiées chaque semaine dans le groupe. Tenez un journal quotidien dans l'application, assistez aux séances de retour d'information et de transformation qui sont des occasions de vente. Ces actions doivent leur apporter des résultats ou promouvoir votre entreprise. La troisième catégorie concerne les rendez-vous de vente. Vous souhaitez rendre obligatoire la présence à vos opportunités de vente additionnelles. Plus tôt, j'ai montré 5 endroits différents et vous faites en sorte que chacun soit obligatoire à fréquenter. Donc, le résultat pour eux pourrait être de réussir un test urinaire à la fin des 28 jours. S'ils sont propres, c'est génial, non? Donc ici, ce serait simplement basé sur les résultats, d'accord? Ajoutez ces éléments pour axer sur l'action et les résultats. Par exemple, une entreprise de soulagement de la douleur propose un programme individuel de 28 jours. L'engagement, assister à toutes les séances, faire les étirements à la maison, poster une photo chaque semaine dans le groupe, participer au retour d'expérience et à la transformation. Très similaire. Mais maintenant, il s'agit simplement qu'ils fassent cela et pas du tout de ressentir le soulagement de la douleur, car c'est un cas plus subjectif. Il se peut, malheureusement, que les gens ne soient pas toujours honnêtes quand il s'agit de leur argent. Donc on dit d'accord. Ils disent « Eh bien, j'ai essayé. J'ai toujours une douleur de 10 sur 10, alors s'il vous plaît, remboursez-moi. » De cette façon, si vous les faites accomplir toutes les tâches, cela devient la condition pour récupérer leur argent. Par exemple, le marketing. Supposons que vous m'appreniez le marketing. Vous dites 5 clients gratuits, challenge 5 jours. L'action est d'envoyer 100 messages sortants par jour. Assister à la formation chaque jour, poster dans le groupe après les devoirs et réaliser 5 ventes. L'objectif est de réaliser 5 ventes et d'envoyer des messages privés. Et si vous faites les deux, vous récupérez l'objet, l'argent, c'est bien ça? Maintenant, vous vous demandez comment ça marche, la gratuité. Je vais vous expliquer comment vous pouvez obtenir des services gratuits avec un acompte. Points importants. Notre politique de remboursement s'applique aux nouveaux, actuels et anciens clients. Une nouvelle personne peut en bénéficier. Vous pouvez l'offrir à vos clients existants, car beaucoup sont intéressés, ou l'utiliser avec d'anciens clients. Cela fonctionne pour tout type de situation, surtout avec ceux qui commencent puis abandonnent, ou pour les services demandant beaucoup d'efforts des clients. L'essentiel est d'avoir autre chose à proposer en complément où ils pourront utiliser cet argent en crédit. Très bien. Donc, ces 500 $ ou quel que soit le montant que vous souhaitez facturer pour cette offre, vous devriez ensuite avoir quelque chose en complément qui coûte 5 fois plus cher afin qu'ils bénéficient d'une remise de 20% sur ce produit en utilisant leur crédit. Maintenant, si vous savez que vous allez offrir une remise de 20%, devinez ce que vous pouvez faire avec le prix de votre offre complémentaire. Si tout le monde profite de votre offre de remboursement, vous pouvez l'augmenter de 20%. Si chaque personne profite de cette offre, mais si ce n'est pas le cas, alors cela devient plus compliqué. Je faisais participer même les personnes recommandées à l'offre « Gagnez votre remboursement » parce que ma tarification et tout le reste étaient basés sur ce crédit de 500 $ que je comptais leur accorder. Si l'idée de rendre de l'argent en espèces ne vous plaît pas, vous pouvez aussi le présenter comme un avoir en magasin. Donc, une fois obtenu, vous pouvez l'utiliser comme crédit pour un prochain achat. Cela crée un client à long terme. Cela rend la partie gratuite différente. Je vais vous expliquer comment je l'ai rendu légalement gratuit, selon les lois américaines et les conseils reçus. J'offrais une garantie de remboursement inconditionnel. Et donc, cela était en fait plus important pour moi pour pouvoir annoncer la gratuité que tout le reste concernant le remboursement, tout ça. Il s'avère, du moins selon la lettre de la loi, d'après les personnes à qui j'ai parlé, et vraiment, vous risquez gros d'avoir des ennuis lorsque vous avez des clients mécontents. C'est pourquoi ma première règle pour éviter les problèmes, c'est de rendre l'argent à quelqu'un s'il le demande. Ça ne vaut pas le risque. Ça ne vaut pas non plus le mal de tête. Rendez-le simplement. Allez chercher un autre client. C'est tout. Très bien. Donc je dis, ne prenez pas de l'argent sale. Remboursez si on vous le demande, mais la garantie inconditionnelle m'a en fait permis d'offrir 2 types différents de garanties. L'une était basée sur la performance. Si vous faites ces choses, je vous rends l'argent. Mais j'ai aussi dit que j'avais une garantie de service. Si, pour quelque raison, à la fin de ces 6 semaines, vous ne pensez pas avoir reçu 500 $ de service de ma part, je vous rends l'argent, même si vous êtes au jour 41 et 23 heures,
Beaucoup ont été convaincus, pensant, d'accord, moi, écoutez, je veux que vous restiez longtemps. Si le service ne vous semble pas utile, vous partirez. Et donc ça avait beaucoup de sens pour les gens. Ils disaient, super, demandez-leur s'ils veulent des objectifs à court ou long terme et vendez cela comme le début d'un processus durable. Expliquez l'avantage de donner une motivation externe pour enseigner la motivation interne. Tout cela, ce sont des mots très vagues et amorphes, mais en termes de vente, c'est très efficace. Et donc je dirais, hé, quand tu étais enfant, ta mère devait probablement te dire, hé, tu dois aller te brosser les dents, Timmy. Tu y allais, tu te brossais les dents, n'est-ce pas? Maintenant, adulte, tu te brosses les dents? Ils répondent, oui. Voilà, c'est un exemple de quelque chose d'externe qui explique pourquoi tu fais une action jusqu'à ce que le moteur interne prenne le relais. C'était mon analogie. On utilise cet argent pour créer une nouvelle habitude. Dans notre cas, cela a pris 6 semaines afin que tu puisses vraiment ancrer ce changement dans la durée. On utilise l'externe pour te lancer, l'interne pour continuer, n'est-ce pas? Voilà l'histoire de la brosse à dents. Créer des habitudes sans effort. C'est ce qu'on essaie de construire avec ces modèles financiers. Et donc, en aparté, lorsqu'on crédite les personnes à l'arrière, cela s'étale sur une période prolongée de service. Voici donc une astuce de pro. Par exemple, pour 600 $, je ne dirais pas super, tu as maintenant 3 mois gratuits. Ça n'a pas marché. J'ai fait ça pendant 1 an et ça a failli me tuer. Au lieu de cela, prends les 600 $ et répartis-les sur l'année. Tu dis, on va s'inscrire pour cette adhésion annuelle. Ça va faire 2400 $, soit 200 $ par mois. Retire les 600 $, ça fait maintenant 1800 $, ramène-le à l'envers. Donc en gros, tu économises 50 $ par mois en utilisant ce crédit de 600 $ sur toute l'année. Et en faisant ça, j'ai essentiellement reçu l'argent comptant à l'avance, puis ils m'ont payé à nouveau. Comment créer vos critères pour gagner votre argent en retour? C'est essentiel. Ces critères font ou défont l'offre. De bons critères ont ces caractéristiques. Premièrement, ils sont faciles à suivre. Vous devez donc leur apprendre exactement ce qu'ils doivent faire, sinon ils vont se tromper. D'accord. Point bonus si les gens le font déjà. Par exemple, les téléphones comptent les pas. Si vous pouvez l'utiliser, ce serait alors une chose facile qu'ils font déjà. Les traitements de texte, par exemple, comptent déjà les mots. Les appareils photo datent automatiquement les photos. Ce sont donc des choses qui existent déjà. Plus vous rendez le suivi magique, plus c'est facile pour eux. La deuxième chose est que vous voulez que les clients suivent des éléments susceptibles de leur apporter des résultats. Et des critères réalistes font exactement cela. Donc, si vous trouvez que les critères semblent trop faciles, vous êtes probablement proche du réalisme. Très bien. Il leur faudra peut-être quelques essais pour être correct, mais c'est le cas de toute chose qui en vaut la peine. Très bien. Donc, assister à des réunions, faire des séances d'entraînement, regarder des vidéos, peu importe ce que font les meilleurs distributeurs pour obtenir des résultats, faites-le tous intentionnellement. C'est donc le processus. Vous faites cela au début sans vraiment savoir. Vous voyez que certains réussissent, vous observez, puis vous demandez à tous de faire pareil. Vous recommencez. Vous observez ceux qui ont eu les meilleurs résultats avec ces actions, concluez que tout le monde doit les suivre, puis cherchez les facteurs communs parmi le minimum d'actions partagées, pas tout ce qu'ils ont fait. Enfin, la promotion de l'entreprise. Et je vais diviser cela en deux parties. La première, c'est la publicité publique. L'autre, c'est vous qui vendez, être capable de leur vendre. D'accord. J'aime utiliser cela comme critère. Par exemple, quand tu t'entraînes dans ma salle, tu dois le publier. Donc, si chaque personne s'entraîne 3 fois par semaine pendant 6 semaines, je vais obtenir 18 publications organiques gratuites de 100 personnes. Je vais obtenir 1800 publications organiques dans un petit marché, toutes disant exactement ce que je leur ai dit, avec un lien vers notre offre. Et devinez ce qui se passerait? Nous avons eu plus de clients. À la fin, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Publier une photo avant, après. Quand ils la publiaient, ça amenait plus de clients. Et ça faisait autre chose. Plus de gens commentaient leur post et me taguaient, ce qui me permettait d'atteindre tous ces prospects via les commentaires de ceux qui aimaient et demandaient « C'est incroyable, quelle salle de sport ?» Peu importe, ils me taguaient de mon entreprise et avaient le texte à suivre pour la structure de ces publications. Encore une fois, vous allez leur rendre leur argent pour que vous ayez aussi quelque chose à y gagner. Et ça rentre un peu dans la raison pour laquelle on se disait « Pourquoi tu fais ça ?» Si tu rends l'argent, c'est parce que l'acheteur croit qu'il va le récupérer en allant au bout. Alors, qu'est-ce que tu gagnes? Tu dis « J'aurai plus de clients que toi. » Deux choses. Je veux que tu restes et que tu m'amènes des amis. Si j'obtiens tes résultats, tu restes et tu deviens mon ami. C'est comme ça que ça marche. La quatrième partie, un peu comme la deuxième de la publicité, inclut les rendez-vous de vente pour obtenir des recommandations, des témoignages pour les photos avant-après et proposer tes autres niveaux de service. Voici comment appliquer le crédit en magasin. C'est important. Lorsque les clients gagnent de l'argent, propose de l'appliquer sur une période plus longue ou un forfait groupé. Tu peux leur demander de payer une année d'avance et de déduire le montant au fur et à mesure. En général, j'ai des offres 5 fois plus chères comme upsell. J'accorde au maximum environ 20% de réduction si le prix n'a pas changé. Idéalement, comme dit plus tôt, j'augmente le prix de 20%.
D'après mon expérience, cela garde les clients engagés et te fait gagner plus d'argent. Parce que si tu l'offres gratuitement, j'ai remarqué que les gens, ici, si les gens n'avaient pas payé l'adhésion, ils arrêtèrent de venir s'ils prenaient le crédit. Quand leur première vraie facture arrivait, ils disaient c'est bon pour moi. Mais s'ils devaient payer, même avec une réduction, ils finissaient par venir, ils continuaient à venir. C'est ça. Et c'est ça que j'ai découvert. Si tu as une entreprise où il faut que la personne fournisse un effort, tu veux qu'elle ait un minimum d'engagement. C'était le terme que j'utilisais. Je disais, il faut un minimum d'engagement. Et je racontais aussi l'histoire que je viens de raconter. Alors on se disait, pourquoi ne pas le faire dès le début? Je répondais, honnêtement, quand je faisais payer les gens à l'avance, ils ne venaient pas. Et tu veux que ça marche. Je veux que ça marche pour toi. Je suis prêt à te faire la réduction, à l'appliquer. Tu vas recevoir cet argent. On va l'étaler sur une période plus longue pour que tu restes engagé. C'est ce que tu veux? Ok, super. Si quelqu'un veut du temps libre et compte rester, inscrivez-vous pour une année gratuite. Si tu sais que tu vas rester, alors ne t'en fais pas. Ce n'est pas gratuit. 3 mois sont offerts. Le produit coûte 200 $ par mois. Un client veut 600 $ de crédit. Évitez de leur donner ça d'avance. À la place, appliquez les 600 $ sur 12 mois. Donc 600 divisé par 12. Ça fait 50 $ par mois. Ils paient maintenant 200 moins 50, ce qui fait 150 par mois. Très bien. Pour être clair, ils peuvent utiliser le crédit comme ils veulent. Pour rester éthique et respecter les règles de publicité, ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. Je recommande de présenter d'abord cette offre, ainsi ils peuvent l'utiliser. Ensuite, je partage l'expérience. Voilà. Les détails de l'offre d'upsell sont dans l'upsell à report, qui sera abordé plus tard dans cette formation. Je m'arrête là, car c'est la structure de l'offre. Les questions d'upsell viendront plus tard. Très bien. Donc, toutes les réunions et tous les appels offrent des opportunités de faire plus d'offres. Alors, faites de chaque réunion que vous avez avec un client une occasion de présenter une offre. Incluez les réunions de suivi dans les critères de remboursement et rendez-les obligatoires pour le remboursement. Au-delà de les aider à réussir, ces moments sont de bonnes occasions d'upsell. Après avoir fait le point avec eux, proposez ce qui a du sens en fonction de leur retour. Voici 3 rendez-vous. Orientation attrition pour nos photos avant, où je vendais des compléments alimentaires. Ensuite, nous avions notre point de suivi des progrès, où je proposais l'abonnement. Engagez-vous pour l'année à venir. Puis, venait le retour sur la transformation, leur rendez-vous final, où je prenais les photos après. Je proposais l'abonnement à ceux qui ne l'avaient pas, et pour les autres, je suggérais de payer d'avance. Conseil de pro. Faites que tout le monde y gagne. Très bien. Vous le savez, eux, non. Et je ne le vends pas d'emblée. Ne mentionnez pas cela lors de la première vente. J'ai fait de tout le monde un gagnant, car à mi-parcours, vous faites votre prochaine offre comme s'ils avaient déjà gagné. Très bien. Vous réduisez l'anxiété du client face à l'échec et le fidélisez. Ils vous apprécieront plus. Je dirais, je sais que tu veux un résultat rapide, mais quel est ton objectif à long terme? D'accord, c'est super à s'entendre. Tu comprends que ce n'est pas le programme qui compte, mais tes résultats à long terme. Pour te montrer à quel point je veux que tu atteignes cet objectif, je vais créditer ce programme sur l'autre, même si tu n'atteins pas l'objectif à court terme. Qu'en dis-tu? Donc maintenant, je les fais réellement acheter en réduisant leur risque de perdre l'argent qu'ils ont accepté de risquer. Je dis donc que tu as gagné le pari sans avoir à le gagner, parce que tu obtiens l'objectif à long terme. C'est une vente basée sur la réduction du risque si c'est bien présenté. À la fin du programme, laissez les perdants gagner. Si quelqu'un refuse l'upsell et échoue au challenge, vous pouvez lui proposer de nouveau l'upsell. Faire comme s'ils avaient gagné. Donc je dirais quelque chose comme ça. Je dirais, ne t'en fais pas. Tu as commencé. C'est la plus grande victoire. Même si tu n'as pas atteint ton objectif à court terme, tu as atteint le nôtre. Voici la porte. Tu as atteint le mien, n'est-ce pas? Qui était de finir ce que tu avais commencé bien? Pour te montrer notre engagement, je crédite tout ton dépôt pour que tu restes avec nous, récupères ton argent et atteignes ton objectif. Qu'en penses-tu? Ils se disent, ces gens sont formidables. Et non, le but n'était pas de faire échouer les gens. Le but, c'est d'aider les gens à réussir, finir, prendre de l'élan, puis valoriser cela pour une relation durable. Voilà les points clés. Est-ce que tu trouves que ça donne plus de contexte sur comment faire fonctionner tout ça? Oui? Quand ton offre de remboursement marche, tu reçois plus d'argent en avance et plus de clients disent oui que d'habitude. Tu obtiens d'énormes résultats pour les clients. Tu obtiens plus de clients sur le long terme. Ils font la promotion de ton offre. Cela t'apporte plus de clients et inclut les réunions pour récupérer la caution et obtenir d'excellents résultats. Beaucoup pensent que l'entreprise gagne de l'argent grâce à ceux qui échouent, mais en réalité, les revenus viennent de ceux qui réussissent. Et tu as autre chose à leur proposer. Alors fais-moi confiance sur ce point. Plus tu obtiens de résultats, plus tu gagneras d'argent. Pense sur le long terme. Alors rends les critères de remboursement faciles à suivre, alignés avec les objectifs des clients et bénéfiques pour l'entreprise. N'utilise cette offre que si ton taux de remboursement est sous 5%. Sinon, améliore ton produit car tu risques trop de demandes. J'ai ajouté ma garantie inconditionnelle pour être en règle. Si quelqu'un voulait son argent, je le rendais. D'ailleurs, pour te donner un peu de contexte, en proposant cette garantie inconditionnelle sur plus de 4000 ventes en 5 ans, j'en ai remboursé 2. 4 inconditionnels.
Des gens qui gagnent et veulent partir avec leurs gains. Certains ont dit « Je ne pense pas avoir reçu le service. Il y en a eu deux. Je n'aurais pas dû vendre à ces personnes. Je les ai presque forcés à acheter. Utilisez le crédit en magasin pour une autre offre, si possible plus chère, pour qu'ils restent clients. Ne laissez jamais les gens arrêter de payer. C'est le point clé de cette offre. Pour faire plus de ventes et garder plus de clients, assurez-vous que tout le monde y gagne. Ainsi, chacun reste surpris et reconnaissant lors de votre offre d'upsell. Mon upsell est une chose incroyable pour laquelle ils me remercient, pas juste une autre occasion de leur vendre quelque chose. C'est ça, le Win Your Money Back Money Mumble.